Salut à tous, c'est Chris et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue pour ceux qui sont nouveaux et bon retour pour ceux qui sont anciens. Il est bien vrai que depuis un temps, je suis vraiment effacée de la scène médiatique, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la communauté congolaise et je voudrais un peu donner mon point de vue, dire ce que j'en pense, faire un peu ma lecture. Hein. Ça sera peut-être subjectif, hein, mais je pense que quand même ça vaut le coup d'être partagé. Donc voilà, ce frère, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Michel Hardy Bakenda, c'est un chantre chrétien qui depuis quelques semaines a été à la une à cause d'une affaire de sextape. Donc voilà, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Si vous voulez des informations, il y a des chaînes qui en ont parlé, notamment Tatapo, Wendy William Africaine, et même le révérend Marcos en a parlé, enfin beaucoup d'autres personnes en ont parlé. Mais moi, je voudrais simplement dire ceci. Voici un frère qui a commis peut-être une bavure, mais la manière dont les gens se sont attaqués à lui, on a carrément oublié que nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, ne sommes pas parfaits. Nous avons peut-être de la paille ou de la poutre dans nos yeux, et au lieu de regarder d'abord là où l'autre a des faiblesses pour commencer à marteler là-dessus, nous devions avoir un peu de compassion. Il est bien vrai qu'on n'encourage pas ce qu'il a fait, mais qui sommes-nous? Sommes-nous Dieu? Ou on pense peut-être être les assistants de Dieu. Dieu seul sait comment il va juger ces gens. Dieu seul sait comment il va nous juger tous, puisque nous tous, nous avons failli. La Bible dit que la personne qui dit qu'il n'a jamais péché fait de Dieu un menteur. Et la Bible dit encore que celui qui se confie en l'homme est maudit. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Nous avons tellement beaucoup de confiance en ceux qui viennent vers nous avec pour étiquette de serviteurs de Dieu. Nous avons tellement mis notre confiance en ces hommes que nous avons même oublié les principes de Dieu. Nous avons oublié ce que la parole de Dieu dit. Pas seulement ça, même si en tant qu'humain, on se dit que c'est notre frère, comment on voudrait que les gens réagissent par rapport à notre frère. Donc, je pense que nous ne sommes pas différents de celui qui sort son téléphone pour filmer pendant que l'autre est en train d'être tabassé. Des problèmes comme ça, voir sa nudité dans les réseaux sociaux, des trucs comme ça pousse plusieurs personnes sous d'autres cieux à se donner la mort. C'est une affaire très délicate et très sérieuse. Il est bien vrai qu'on ne lui a pas demandé de faire ça. Il est bien vrai que si nous, on est en train de parler, c'est parce qu'eux, ils ont amené la chose dans les médias. Donc, nous n'y sommes pour rien. C'est bien vrai tout ça. Mais la façon dont nous sommes en train de gérer cela, est-ce que nous sommes en train d'avoir de la compassion? Est-ce que nous sommes en train d'avoir de la compassion envers cette personne? Et voilà aujourd'hui le frère Michel Bakenda qui se décide de de descendre, comment on dit, descendre de la scène médiatique pour un temps. Je pense que c'est un moment de recueillement et tout, pour un peu essayer de se fixer, de voir où en est sa relation avec son Dieu. Mais en même temps, je me dis aussi, est-ce que c'est par rapport aux hommes, par rapport au jugement des hommes qu'il a pris cette décision? Est-ce que cette décision vient vraiment de son cœur sincèrement? Est-ce que ça vient vraiment de son cœur? Il s'est dit que ouais, c'est peut-être le moment de monter à la montagne et de me recueillir, de me rencontrer avec Dieu, voir ce qu'il dit de cette situation. Parce que cette sextape s'est fait il y a bien longtemps. Disons, il y a quand même un peu longtemps. Et après ça, on l'a vu, il battait son train de vie normal, il faisait tout ce qu'il pouvait faire normalement, mais c'est seulement à partir du moment que tout ceci est venu au sud de tout le monde qui se décide maintenant de prendre un peu du recul. Donc parfois nos actes nous poussent, enfin poussent les autres à agir d'une manière hypocrite. Donc, soyons un peu sincères. Soyons sincères avec nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons des défauts. Hein. Au lieu de brandir les défauts de l'autre comme étant
fatale. Hein, on dit qu'aucun péché n'est plus que l'autre. Tous les péchés sont les mêmes. Au lieu de brandir la faiblesse de l'autre, essayons un peu de tenir sa main, de marcher avec lui, de l'aider à surmonter cette phase qui peut être une de ses faiblesses. Hein, avec un peu d'amour. La Bible dit, nous recommande de nous aimer les uns les autres, vraiment. Je pense que à cause de ce commandement-là, la manière de faire les choses serait différente. En tout cas, que Dieu vous bénisse et voilà.